une question dont la réponse pourra transformer votre vie à tout jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse que tous nos auditeurs ont besoin d'entendre aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aimerais que toute la population du Québec, et même au-delà, puisse entendre l'enseignement qu'on va recevoir aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Est-il important qu'un croyant soit associé à une assemblée locale de croyants, c'est-à-dire à une église? Devons-nous ajouter quelque chose au sacrifice de Jésus-Christ pour lui donner plus de valeur ou pour le rendre plus efficace? Comment est-ce que l'authenticité de l'Évangile est démontrée? Comment pouvons-nous être libérés du péché? Devrions-nous louer Dieu beaucoup plus que nous le faisons maintenant? Pouvons-nous changer les faits historiques de l'Évangile? Pouvons-nous modifier l'Évangile? Est-ce qu'une personne peut devenir assez bonne pour mériter d'être sauvée? Quels sont ceux que Jésus sauve? Demeurez avec nous. On va entendre la parole de Dieu une fois de plus aujourd'hui par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons à Dieu de nous aider à bien comprendre le message de l'Évangile, afin de l'appliquer dans chacune de nos vies. Prions. Oui, Seigneur, on te demande de nous aider à bien comprendre, à nous disposer, que les choses soient claires pour nous, alors que tu vas nous les dire à travers la bouche de ton serviteur, qu'on comprenne bien ce que tu veux nous dire, ce que tu veux nous enseigner, dans le but de l'appliquer dans nos vies, dans le but d'être obéissant à toi, pour que tu sois glorifié. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons introduit l'Épître aux Galates. Nous avons vu que Paul l'a rédigé afin de défendre son apostolat ainsi que la doctrine du salut par la foi sans les œuvres. En effet, après que Paul eut quitté la Galatie après sa dernière visite, des judaïsants se présentèrent dans les églises de Galatie. Celles-ci les reçurent et les écoutèrent. Les judaïsants désiraient que les chrétiens adoptent et suivent la loi mosaïque. Par exemple, ils enseignaient qu'il fallait se faire circoncire. Donc, l'Épître aux Galates est un texte polémique écrit par Paul, probablement entre 55 et 57 après Jésus-Christ, afin de rappeler le fondement du christianisme aux églises de la Galatie. C'est avec émotion que Paul s'adressera aux Galates et qu'il défendra son ministère en plus du fondement de l'Évangile. Paul débute son épître en précisant qu'il est un apôtre appelé par le Seigneur Jésus et Dieu qui l'a ressuscité. Paul affirme immédiatement son autorité. Il plonge immédiatement dans le sujet. Chers amis, débutons notre lecture. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, versets 1 et 2. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. La salutation de Paul est brève, froide et formelle. Personne n'y est mentionné spécifiquement. Paul n'écrit pas à une seule église, mais à toutes les églises de la Galatie. Chers amis, êtes-vous associés à une assemblée locale de croyants, à une église? Le mot « église » est utilisé avec deux sens dans le Nouveau Testament. Premièrement, l'Église signifie l'Église universelle, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme sauveur, qu'importe leur confession religieuse. Deuxièmement, le mot « Église » désigne parfois les assemblées locales des croyants. C'est avec ce deuxième sens que Paul utilise le mot « Église ». Il réfère aux assemblées locales, aux regroupements locaux des croyants dans les différentes villes de la Galatie. Il y avait de nombreux regroupements de croyants en Galatie. Il y en avait à Antioche,
Derbe et Lystre, des villes que Paul avait visitées. Paul ne s'adressait pas à l'ensemble de tous les croyants, mais aux églises établies dans les villes de la Galatie. Lorsque nous serons rendus à l'Épître aux Éphésiens, nous étudierons l'Église universelle, le corps formé par l'ensemble des croyants, ce qu'on appelle souvent l'Église invisible. Cette Église invisible se rend visible au moyen d'assemblées locales de croyants. Tous les croyants devraient se joindre à une assemblée de chrétiens, dans leur ville ou dans leur région. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul utilise cette salutation dans la plupart de ses épîtres. Le mot grâce, charis, était le mot de salutation employé par les non-juifs, alors que le mot paix, shalom, était la salutation religieuse utilisée par les Juifs. Avant de connaître la paix qui vient de Dieu, nous devons faire l'expérience de la grâce de Dieu. Verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit au sacrifice de Jésus-Christ pour lui donner plus de valeur ou le rendre plus efficace. La Bible mentionne « Il s'est donné lui-même ». Chers amis, qu'avez-vous à donner? Pouvez-vous ajouter quoi que ce soit à son sacrifice? Il s'est donné lui-même. Quelle vérité merveilleuse et glorieuse! Il s'est livré lui-même. Nous devrions être bouche bée devant un tel verset. Imaginez, il s'est donné lui-même. Lorsque vous vous êtes donné, vous avez tout donné. Toi-même, ce que tu possèdes, ton temps, tes talents, tu as mis tout cela à la portée de celui auquel tu t'es donné. Bref, tu as tout donné. Jésus-Christ s'est donné lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, nous dit les Saintes Écritures. Il ne peut rien donner de plus. Paul ne pouvait pas attendre pour faire cette affirmation. Ayant mentionné Jésus-Christ, il dit qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés. C'est le point clé du sujet que va traiter Paul. Chers amis, pouvez-vous dire que le Seigneur est votre Sauveur? Paul appelle Jésus notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mon Sauveur. Pouvez-vous dire le Seigneur est mon berger? C'est une chose de dire qu'il est un berger, et une autre d'en faire notre berger. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon Sauveur. Pouvez-vous dire qu'il est le vôtre d'une façon personnelle? L'authenticité de l'Évangile est démontrée par des chrétiens libérés du péché par Christ. Paul ajoute, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Notez que le Seigneur nous libère du présent siècle. Le salut nous libère du péché sur terre, ce qui prouve sa puissance et son authenticité. Des milliers de personnes sont libérées de la drogue, de l'alcool et du péché sexuel lorsqu'elles reçoivent le Seigneur Jésus comme Sauveur. Seul Christ peut faire un tel miracle dans nos cœurs. Ceci démontre l'authenticité de l'Évangile. Le Seigneur Jésus s'est livré pour nos péchés. Il a pris ma place et votre place à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous et il est ressuscité afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Tout ce qui a été dit jusqu'ici n'épuise pas la richesse de ce verset. Notez que la libération se fait selon la volonté de notre Dieu et Père. Lui seul peut nous libérer. Mais cela ne se fera pas au moyen de la loi. Cela se fera selon la volonté de Dieu. Dieu veut que nous cessions de vivre dans le péché après qu'il nous ait sauvés. C'est merveilleux. Il peut nous libérer du péché. Il veut nous libérer du péché.
Il nous libérera du péché. Et cela se fera selon la volonté de Dieu et par sa toute-puissance. Dieu veut que nous goûtions la liberté. Dieu libère du péché par sa grâce. Nous n'avons pas encore épuisé toutes les richesses de ce verset. Le Seigneur Jésus s'est donné afin de nous libérer selon la volonté de Dieu. Notre Père céleste peut nous libérer, mais il ne le fera pas au moyen de la loi. Dieu nous libérera par grâce, selon sa volonté. Il ne nous sauve pas afin que nous puissions continuer à vivre dans le péché, mais pour nous en libérer. Sa grâce nous enseignera à marcher dans ses voies. Ce verset nous donne un grand sujet de réjouissance et d'allégresse. Chers amis, possédez-vous cette joie? Verset 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous devrions louer Dieu beaucoup plus que nous le faisons. Paul fait une petite pause pour louer Dieu. Nous devrions louer Dieu beaucoup plus que nous le faisons. Avez-vous loué Dieu ce matin lorsque vous vous êtes levé? L'avez-vous remercié pour cette nouvelle journée? Vous dites, même dans ces périodes considérées comme mauvaises selon l'homme, l'avez-vous remercié pour cela? L'avez-vous loué parce qu'il vous fait vivre un jour de plus? Chaque jour est une manifestation de la grâce de Dieu. Au siècle des siècles. Ça commence aujourd'hui et le tout se poursuit jusque dans l'éternité. Ceci termine la salutation de l'apôtre Paul. Même si elle contient des vérités glorieuses, elle est froide et impersonnelle, comparée aux autres salutations de Paul que nous retrouvons dans ses autres écrits. Paul aborde maintenant le sujet de son épître. Il passe de tiède à bouillant. En fait, il est en colère. Pourquoi? Certaines personnes proclament un autre évangile. Paul était prêt à donner sa vie pour l'Évangile, cet Évangile venant de Dieu. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Lorsque nous traitons de l'Évangile, nous pouvons parler de faits de l'Évangile et de l'interprétation des faits. Les faits sont la mort, l'ensevelissement et la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Voilà les faits de l'Évangile selon Dieu. Paul a dit aux Corinthiens, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 et 4. Ce sont les faits historiques de l'Évangile. Ils ne peuvent pas être modifiés. Si vous n'avez jamais affirmé ces faits, vous n'avez jamais prêché l'Évangile. Il faut les accepter strictement par la foi. Maintenant, l'épître de Paul aux croyants de la Galatie, traite de l'interprétation des faits de l'Évangile. Les judaïsants sont venus en Galatie après le départ de Paul. Ils n'ont pas contesté les faits de l'Évangile. Après tout, 500 personnes ont vu le Seigneur Jésus après sa résurrection. Lorsque tu as tant de témoins, tu ne perds pas ton temps à essayer de nier les faits. Leur hérésie portait sur l'interprétation des faits. Les judaïsants étaient subtils et rusés, et ils devaient parler ainsi. Est-ce que Paul vous a rendu visite? Les gens devaient répondre, oui, il est venu. Il a prêché l'Évangile et nous l'avons reçu. Nous sommes convertis. Nous connaissons le Seigneur Jésus comme Sauveur et nous faisons partie du corps des croyants. Les judaïsants devaient enchaîner avec « Oh, c'est merveilleux! Le frère Paul est exact dans ce qu'il dit, mais il ne va pas assez loin. Vous a-t-il dit que vous deviez suivre la loi mosaïque? Non? Bien, il aurait dû vous le dire. Oui, vous devez faire confiance à Jésus-Christ, mais si vous ne suivez pas la loi mosaïque, vous ne pourrez pas être sauvés. » Chers amis, c'est l'hérésie la plus ancienne que nous connaissons, et elle circule encore aujourd'hui. Les gens vont vous dire « Croire en Jésus n'est pas suffisant, il faut observer la loi. »
Quelque chose est ajouté à l'évangile de la grâce de Dieu. Il faut faire quelque chose plutôt que de simplement croire en Jésus-Christ. C'est la foi à laquelle sont ajoutées des œuvres plutôt que simplement la foi. Toutes les sectes vous demandent de faire quelque chose pour être sauvés. L'Évangile de Dieu? Nous sommes sauvés uniquement par grâce, par le moyen de la foi. L'Évangile exclut tout mérite acquis par nos œuvres. Notez ce que Paul a dit au gardien de prison, à Philippe. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Actes chapitre 16, verset 31. Pierre a dit au Sanhédrin, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Le Seigneur Jésus a donné comme mission aux disciples de prêcher l'Évangile du salut uniquement par grâce. Personne n'a à faire quoi que ce soit pour mériter son salut, mais il faut simplement mettre notre confiance dans ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous. L'Évangile exclut tout mérite acquis par nos œuvres. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, et les versets 8 et 9. Écoutez ce texte attentivement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Maintenant, Paul écrit aux croyants de la Galatie, et il leur dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Poursuivons notre lecture, verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le mot « renverser » traduit le mot grec « métastréphaï ». C'est ce mot que Luc emploie lorsqu'il parle du soleil qui change en ténèbres, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 20, et que Jacques emploie lorsqu'il parle du rire changé en deuil. Jacques, chapitre 4, verset 9. Essayer de modifier l'Évangile a pour effet d'en faire l'opposé de ce qu'elle est véritablement. Il est important de se rendre compte de cela. Verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ce langage est fort, et il est difficile d'en trouver du plus fort. Paul affirme que si un ange apporte un autre évangile que celui qu'il a annoncé, qu'il soit maudit. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit à l'évangile de la grâce de Dieu. Il ne faut pas écouter quiconque veut y ajouter des œuvres. Il ne faut pas recevoir quelqu'un qui dit « Croire en Jésus-Christ est le premier pas, mais pour être sauvé, il faut aussi faire des œuvres. Le salut par la foi, c'est bien, mais il faut faire un pas plus loin. » Mes amis, méfions-nous de tout prédicateur qui essaie de nous refiler un autre évangile. Ils peuvent sembler être des anges, mais Satan se déguise en ange de lumière, et ses ministres en ministres de justice. Nous avons l'avertissement dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Revenons à notre texte. Galates, chapitre 1er, verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul utilise toujours du langage fort. Il dit que si quelqu'un proclame un autre évangile, qu'il soit condamné. On ne peut changer ni modifier le message de Dieu. Les humains sont méchants et ils ont besoin d'un sauveur. L'Évangile exclut toutes les œuvres. Dans Romains chapitre 4, verset 5, nous lisons
et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Sa foi lui est imputée à justice. De nombreuses personnes pensent qu'elles sont devenues assez bonnes pour être sauvées. Mais il ne faut pas essayer de s'améliorer pour devenir chrétien. Dieu ne sauve que des pécheurs perdus. Jésus a dit qu'il n'était pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il a parlé ainsi, parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Même la justice des hommes est comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. La loi nous condamne, et elle doit nous fermer la bouche avant que nous recevions la grâce de Dieu. Avant d'avoir la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait la mauvaise nouvelle. Romains chapitre 3 verset 19 dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Le vrai problème n'est pas que les gens devraient être assez bons pour être sauvés, mais qu'ils ne voient pas leur méchanceté et leur besoin d'un sauveur. L'humanité refuse de voir qu'elle n'est qu'une masse pécheresse et corrompue aux yeux de Dieu. Voilà le véritable problème de l'humanité. Si les gens se voyaient comme Dieu les voit, ils se dépêcheraient d'aller vers le Sauveur. Les judaïsants n'ont pas nié les faits de l'Évangile, le fait que Jésus soit mort et ressuscité. Ils ont nié que ce sacrifice était suffisant pour notre salut. Ils n'en démordent pas. Il faut observer la loi en plus de faire confiance à Jésus-Christ. Mais Paul dit que celui qui essaie de mélanger la loi et la grâce doit être condamné. Pourquoi? Parce qu'il renverse l'Évangile. Il change la pensée de Dieu. Les judaïsants ne nient pas les faits de l'Évangile, mais ils leur donnent leur interprétation particulière. Ainsi, ils renversent l'Évangile. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. La prédication de l'Évangile ne plaît pas aux hommes qui sont perdus. Nous ne pouvons à la fois plaire aux hommes et plaire à Dieu. Lorsque vous prêchez, ou annoncez, ou partagez l'Évangile de la grâce, vous pouvez vous attirer des ennuis, parce que les pécheurs haïssent ce message. De nombreux membres d'Église non sauvés ne veulent pas entendre le message de la grâce de Dieu. Ils veulent entendre des choses plaisantes à leurs oreilles. L'Évangile de la grâce fait de nous des mendiants auprès de Dieu. Le légalisme est attrayant à la nature humaine. L'homme pense qu'il n'a pas besoin d'un sauveur, mais seulement d'un peu d'aide. Mes amis, nous sommes en train de nous noyer et nous avons besoin d'un sauveur de toute urgence. Ceux qui enseignent le légalisme sont populaires. Parfois, nous voyons des prédicateurs à la télévision et ils parlent de Jésus qui est venu dans le monde, de sa mort et de sa résurrection, mais ils ne disent pas à leurs auditeurs qu'ils sont en train de périr et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils n'expliquent pas aux auditeurs que Jésus est mort pour eux et qu'ils doivent mettre leur confiance en lui pour être sauvés. Ils invitent plutôt les gens à se consacrer et à donner leur vie au Seigneur. Soyons honnêtes, mes amis. Dieu ne veut pas de nos anciennes vies, pas de la mienne, ni de la vôtre. Nous n'avons rien à lui consacrer. Il veut simplement travailler à travers nous, si nous pouvions seulement comprendre cela. Jésus offre le salut à ceux qui n'ont rien à lui offrir. Au lieu de lui offrir notre vie, acceptons plutôt celle qu'il nous offre. Avez-vous accepté le Seigneur Jésus comme sauveur? C'est la chose importante à faire. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er, les versets 11 à 24. Bonne lecture. Oh, merci beaucoup, Régent. Je suis tellement heureuse que tu aies une fois de plus annoncé clairement le merveilleux message de l'Évangile. Mes amis, si vous ne saviez pas ce qu'il fallait faire pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, eh bien, je crois qu'après avoir entendu ce que Régent nous a enseigné aujourd'hui, vous n'avez qu'à croire ce qui nous a été enseigné.
C'est bien clair qu'on doit tous se reconnaître pécheurs, qu'on doit tous croire en Jésus seul pour être sauvés. Je me suis reconnu quand Régent a dit que le salut nous libère du péché sur terre, ce qui prouve sa puissance et son authenticité. Il a dit que des milliers de personnes sont libérées de la drogue, de l'alcool et du péché sexuel lorsqu'elles reçoivent le Seigneur Jésus comme sauveur. Et il a dit que seul Christ peut faire un tel miracle dans nos cœurs. Mes amis, c'est ce qui m'est arrivé le 6 août 1977, par un beau samedi après-midi ensoleillé. Ça faisait quelques fois que j'entendais le message de l'Évangile, mais cet après-midi-là, j'ai réalisé mon état de pécheresse perdue. J'ai finalement cru au Seigneur Jésus. J'ai finalement vu qu'il était le seul à pouvoir me sauver. J'ai enfin compris que c'était pour moi personnellement, qu'il avait subi cette mort atroce sur la croix. Et je me suis écrié « Seigneur, sauve-moi !» Et il l'a fait. En un instant, parce que j'avais cru sincèrement, tout est devenu lumière pour moi. Et je pouvais voir tout ce qui avait été péché au cours de ma vie. Et je savais dans mon cœur que la pratique de plusieurs choses était terminée pour moi. Je savais, sans que personne ne me le dise, sauf l'Esprit de Dieu qui habitait enfin en moi. Je savais que je devais quitter mon amant, parce qu'il était le mari d'une autre femme. Et ça a été terminé pour de bon entre nous. Et je savais que je ne ferais plus d'abus d'alcool et que je ne consommerais plus de drogue. Je savais que le mensonge était terminé dans ma vie. Même ce qu'on appelle des mensonges pieux. Je venais de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Dieu venait de me pardonner tous mes péchés. Jésus était désormais mon sauveur. Et non seulement mon sauveur, mais mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître merveilleux. Mon ami, tu es peut-être dans la même situation que j'étais ce jour-là. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas juste pour moi que Jésus a souffert et qu'il est mort sur une croix, c'est pour toi aussi. Et en ce moment même, il t'offre le même cadeau qu'à moi, la vie éternelle. Tu pourrais être certain que si tu mourais cette nuit, tu irais tout droit au ciel pour être avec Dieu pour l'éternité. Mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même et reçois le salut que Jésus t'offre. Il se tient à ta porte en ce moment et il frappe. Ouvre la porte de ton cœur et laisse Jésus entrer. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.